Coucou, j'espère que vous allez bien et comme vous avez dû le voir au titre de la vidéo, j'ai couru mon premier trail. Mais bon, avant ça, je vous mets un petit peu plus de contexte. Bon, du coup, quand je me suis remis à courir, on était au mois d'octobre et j'avais besoin d'aller courir pour déjà m'entraîner un petit peu parce que j'avais demi-fond pour mon bac de sport et aussi pour essayer de me sortir plein d'idées de la tête. Parce que le mois d'octobre, j'avais besoin vraiment de me reprendre en main par exemple. Et je suis partie courir avec ma meilleure amie et finalement, j'ai jamais arrêté. Bon, je dis ça, mais ça fait que 2 mois pour l'instant, enfin 2, 3 mois. Mais honnêtement, je sais pas compter. Ouais, si, 2 mois. Ça fait 2 mois. Mais honnêtement, j'adore maintenant. Vraiment, c'est incroyable. Alors, quand je mets mon réveil à 8 heures un samedi matin, ça pique un peu et c'est là où je me dis pourquoi? Pourquoi faire? Mais la sensation quand tu cours ou quand tu t'arrêtes et que tu sais que t'as fait une bonne séance et que t'es tranquille toute la journée et que tu seras fier de toi, franchement, la sensation, elle est incroyable. Donc ça me motive. Bon, c'est vrai que du coup, il y a toujours des moments où t'es en mode pourquoi? Pourquoi faire? Qu'est-ce que je m'inflige? Mais c'est incroyable, vraiment. Si vous aimez courir, franchement, mais lâchez pas. C'est une sensation de fou. Mais du coup, pour un peu plus de contexte, quand j'ai commencé à courir au mois d'octobre, j'ai, comment dire, jamais j'aurais cru que j'aurais fait un trail 2 mois après. Pas du tout. Je voulais juste courir, passer du bon temps. Et vraiment, les 5 kilomètres, j'étais toujours aux alentours de 5 kilomètres. Et le maximum que j'avais fait, c'était 7 kilomètres. Mais je tournais autour des 5 pour essayer toujours de faire un meilleur temps. Alors oui, c'était compliqué à des moments. Parce que la motivation d'une semaine à l'autre n'est pas pareille. Puis il y aura des jours où on fera plus, des jours où on fera moins. Mais c'est tout à fait normal, honnêtement. Si à chaque fois on serait toujours constant, c'est pas comme ça qu'on va s'améliorer. Il y a toujours des moments où c'est plus compliqué, vraiment on est au bout, et des moments où c'est tout simple, vraiment, où tu cours et tu penses plus à rien. Donc honnêtement, je pense que c'est ce jour-là, ouais, c'est ce jour-là où j'ai fait mes 7 kilomètres, vraiment le jour où je ne pensais à rien. J'étais vraiment en train de vivre ma meilleure vie. Et du coup, vraiment, je cherchais pas à faire plus, je cherchais vraiment juste à battre toujours mon record et à essayer de durer sur les 5 kilomètres en souffrant le moins possible parce que du coup, au demi-fond, je ne devais pas courir énormément, mais c'était de la vitesse. Donc c'est pour ça qu'au début, je me focus plus sur le chrono finalement. Et j'ai enfin su passer la barre des 30 minutes au 5 km. J'avais fait 29 et 30 secondes à peu près. Mais bon, ça on y reviendra après parce que c'est plutôt vers les fins de séance. Donc c'était plutôt peut-être une semaine. Ouais, donc voilà. Mais bon, du coup, tout ce que je vais vous montrer, c'est des entraînements. Donc il y a des entraînements où je savais que j'allais faire ce trail, mais il y a aussi des entraînements où je n'étais même pas encore au courant que j'allais le faire. Donc, euh, donc voilà. Mais je vais tout vous montrer de A à Z, les moments où j'ai fait des bonnes séances pour moi et des moments où j'ai fait des mauvaises séances. Mais bon, on passe partout et puis ici, on dit la vérité. Donc je vous emmène avec moi. Parce que au final, le vrai défi pour moi, ça a été ce vendredi 12 décembre, mon tout premier trail. Et ça s'est pas passé comme prévu, mais bon, on en reviendra. Alors, comme je l'ai dit, les premières séances, j'étais un peu sur Strava, je débutais, j'essayais de voir à quel rythme je cours, savoir comment ça se passe, mes réactions face à ça, comment mon corps réagit aussi, puisque dans la semaine, je vais souvent 1 à 2 fois à la salle de sport et je cours 1 fois. Plus le sport avec l'école, mais bon, ça je le compte pas forcément dedans. Mais du coup, quand je faisais demi-fond à l'école, j'avais 2 séances où je courais, donc c'est-à-dire la séance de moi-même le week-end et la séance en cours. Mais en cours, c'est vrai qu'on cherchait plus la vitesse que moi le week-end, j'essayais plus de chercher ou de grappiller des kilomètres. Donc voilà. Donc au début, oui, j'arrivais à grimper aux alentours de 5 kilomètres et j'étais vraiment très fière. Alors, excusez-moi, mais au début, c'était un peu compliqué pour moi de filmer parce que j'oubliais, il y a plein de moments où j'ai oublié, donc j'ai fait de mon mieux. Et aussi parce qu'au début, je ne pensais pas du tout faire mon premier trail et je ne pensais pas du tout faire une vidéo préparation, etc. Mais j'ai quand même mes temps sur Strava. Donc si vous avez Strava, dites-le moi vraiment et on s'ajoute, on se donne de la force parce que il y a besoin vraiment. Mais du coup, mon premier vrai entraînement, je pense que ça a été le 17 octobre. J'ai fait 4 km 27. Bon, je voulais viser les 5 km, mais je me suis arrêtée parce que il y a 2 jours avant que j'avais fait cette séance, je m'étais brûlé le pied. Et j'ai encore, ça fait 2 mois, j'ai encore la marque sur mon pied. En fait, c'est sur
je sais pas comment ça s'appelle, un tatami à l'aïkido, enfin bref. Et du coup, mon pied a râpé dessus et je me suis brûlée. Et du coup, j'étais sous bandage dans ma chaussure de course. C'était un peu compliqué, donc je me suis arrêtée. Je me suis dit, je vais pas me forcer et me faire encore plus mal vu que je saignais encore. Mais du coup, je me suis dit, ok, 4 km 27 sous brûlure, c'est vraiment très bien honnêtement. Surtout que ça a été vraiment ma vraie première séance, j'ai envie de dire. Donc, je suis quand même contente. Comment vous dire que quand je vous ai dit qu'il y a des moments où les séances sont horribles, bah c'est celles qui suivent en fait. J'ai eu un entraînement sous rhume, je n'ai plus la date par contre. Si je pense que c'était le 24 octobre, ouais 24 octobre, j'avais eu un gros rhume et pour moi courir c'était compliqué parce qu'il fallait que j'arrive à respirer et j'arrivais pas à respirer du nez. Donc c'était compliqué et je me suis arrêtée à la moitié des kilomètres 5. Catastrophique, mais dès le début, je savais que j'allais pas réussir à faire les 5. Donc je me suis mis un objectif en tête, c'est descendre, enfin genre courir le plus vite possible, donc descendre mon temps au kilomètre. Et j'ai quand même réussi parce que je prenais 6 minutes 08 à faire 1 kilomètre. Donc je me suis dit, ok, si on peut pas faire sur le long trajet, on vise le temps. Donc c'est ce que j'ai fait et je suis quand même contente parce que c'était du coup cette séance la première fois où j'ai su descendre autant mon temps. Donc quand même contente. Le 27 octobre, j'ai couru tout seul ce jour-là et courir tout seul pour moi c'est très compliqué. J'ai du mal à rester focus et à me dire ok, je me lance, j'y vais à fond. Je préfère être avec quelqu'un, même si la personne est loin derrière. Je sais qu'il y a cette personne et ça me motive plus. Et du coup j'étais toute seule donc j'ai pas couru longtemps. C'est vrai que j'ai mon mental qui a un peu fauché ce jour-là. C'était le 27 octobre. J'ai couru que 3 km 16. C'est déjà très bien, honnêtement. Mais j'ai été très déçue de ces séances, surtout que la séance d'avant, du coup, j'étais sous rhume et j'avais pas couru beaucoup, donc vraiment, j'étais très dégoûtée. Et moi, je me suis dit, il y aura d'autres séances pour rattraper, mais bon, c'est vrai que mon mental a un peu penché et je me suis dit, bon, bah, c'est génial ça. Mais bon, je me suis dit quand même que ça irait après et qu'il y a toujours des séances où ça sera pire. Et c'est normal, c'est la vie, c'est ok. Et la preuve, parce que je me suis rattrapée le 31 octobre, j'ai couru 5 km 52 et j'ai quand même su être rapide puisque mon temps moyen c'était 6 minutes 17 au kilomètre. Donc je suis quand même contente. Et en plus ce jour-là, j'ai couru du coup 5 km 52 et le soir je fêtais Halloween. Donc croyez-moi, mes pieds n'en pouvaient plus, mais bon, au moins j'ai rattrapé un petit peu les séances d'avant et ça a été ce jour-là où j'ai vraiment couru le plus parce que j'avais jamais couru autant. Mais bon, 5 km 52 c'était quand même déjà bof bof pour moi parce que je me suis dit peut-être que je peux réussir plus, mais j'étais quand même déjà très contente. Et honnêtement, quand je regarde maintenant ce que j'ai fait, parce que quand on fait quelque chose, on a toujours l'impression qu'on aurait pu faire plus. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais moi, du coup, là maintenant, quand je regarde tout ce que j'ai fait, je me dis, en vrai, ça va, hein. Parce que chaque truc qu'on fait, c'est pour nous forger, c'est des pièces de puzzle qu'on rajoute pour qu'au final notre puzzle est complet. Donc je me suis dit, en vrai, il y aura pire, il y aura mieux, et c'est normal. Ensuite, le 8 novembre, j'ai couru 5 km 02. Vous allez voir, retenez bien le 5 km 02 parce qu'il retombe plusieurs fois. Et je me dis, c'est bizarre de courir toujours la même distance. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, ce 5 km 02, je l'ai fait enfin, genre, mon temps moyen, c'était 6 minutes 30 le kilomètre. Donc, en vrai, je trouve que ça va encore. Même si maintenant, je l'ai vraiment descendu. Mais, euh, mais voilà, j'ai fait des petits post-it pour pas oublier la date, les temps, la distance. Il y a beaucoup de distance en vrai. Ensuite, j'ai eu un entraînement le 15 novembre et j'ai encore fait 5 km 02. Mais ce jour-là, ça a été. Enfin, de base, je courais toujours au même endroit et il n'y avait pas de feu rouge, etc. Donc vraiment, c'est tu courais, tu courais. Que là, on avait tenté avec ma meilleure amie de courir au niveau des trottoirs, donc de longer la route et tout. Sauf que quand on voulait passer dans notre trottoir, bah, il y avait les feux rouges et je me tapais tous les feux rouges. Donc comment dire que déjà ça coupe, vraiment ça coupe beaucoup votre allure, votre cadence, etc. Et pour repartir après c'est compliqué, et le temps d'attendre des feux rouges et tout. Donc mon temps moyen pour 1 km c'était 6,58 et ça a été catastrophique. Vraiment quand j'ai vu ça j'étais en mode, bon, la prochaine fois je continue à courir où est-ce que j'étais finalement parce que c'est vrai que ça m'a un peu démotivé le fait d'attendre et de repartir après, c'était très compliqué. Enfin, on arrive à une de mes séances préférées. Ça a été ma première séance sous verglas. Vraiment, c'est ma première séance où j'ai été en shirt. C'était avec mon nouveau shirt en plus. J'ai inauguré ce nouveau shirt sous verglas.
C'était mémorable finalement, mais ça m'a permis de faire ma meilleure distance en entraînement parce que j'ai couru 7 km 04 et mon allure moyenne c'était de 6,18 le kilomètre. Donc honnêtement, je suis choquée, ça a été ma meilleure séance et j'en suis encore fière. Et honnêtement, je pensais pas savoir courir autant. Vraiment, je suis arrivée aux 5 km et j'étais encore pleine d'énergie. Je me suis dit, bon bah, on continue, etc. Alors le 7 km 04, etc. Et même la séance d'avant, je savais déjà que je faisais mon trail. Donc c'est pour ça où j'ai essayé de commencer un petit peu plus à filmer. Mais bon, c'est vrai que j'ai oublié beaucoup encore. Mais là, le 29 novembre, j'ai encore fait 5 km 02, mais j'ai su baisser mon temps parce que là, mon vraiment objectif, c'était de passer la barre des 30. Bon, j'avais pas encore réussi, mais je courais à 6 minutes 02 le kilomètre. Donc très très fière. Et je me rapprochais de plus en plus de mon objectif de passer en dessous de la barre des 30. Donc vraiment trop contente. Et enfin, ma dernière séance d'entraînement avant mon trail, je l'ai fait toute seule et je pensais vraiment ne pas réussir à vraiment aller à fond. Finalement, j'ai vécu ma meilleure vie à ce moment-là. J'ai encore fait 5 km 02, c'est fou ça. Mais je suis passée en dessous de la barre des 30, c'était mon objectif. J'ai couru en 5,52 le kilomètre et j'ai fait mon 5 km en 29 minutes et 27 secondes. J'étais trop contente, je me suis dit, ça y est, je sais faire mon 5 km en dessous des 30 et le trail, je sais que je vais savoir le faire. Donc je me donne à fond et je sais le faire. Et puis même si je fais plus de 30, c'est pas grave parce qu'il y aura du monde, etc. C'est pas les mêmes conditions. Mais au fond de moi, je savais que je pouvais le faire. Donc vraiment, j'étais trop contente et ça m'a vraiment motivée pour le trail. Donc cette séance, franchement, elle m'a grave boostée, c'était trop bien. Et enfin, on arrive le jour du trail, donc c'était le 12 décembre et ma vague, j'étais la vague numéro 2, on passait à 18h38. Donc après une journée de course, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué de trouver la motivation parce que quand je courais, c'était le matin. Donc on venait de se lever, puis déjeuner, tranquille et tout, grave motivé. Là, après toute une journée de cours, un petit peu plus compliqué, franchement. Mais la motivation était là, parce que franchement, il y avait du monde, tout le monde était là en train de t'applaudir, te dire ouais, allez et tout. C'était trop motivant. J'avais même pas mes écouteurs finalement pour écouter de la musique, pardon, parce que il y avait une bonne ambiance partout, c'était vraiment trop bien. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé, parce que finalement, j'ai pas couru que 5 km. Je vais vous expliquer. Attendez. Du coup, pour un peu de contexte, je me suis inscrite au trail avec ma meilleure amie et on s'est dit, ok, on fait le 5 km. Et c'est ce qui était censé se passer en fait. Sauf que je commence la course et je vais à mon allure, donc je laisse un peu ma meilleure amie derrière. Sauf que je suis tellement focus dans la course que je cours sans m'en rendre compte. Jusqu'au moment où je me retrouve derrière un vélo. Et le gars me fait, tu fais le 5 ou le 10? Je fais, bah, je fais le 5. Et c'est là où je me rends compte qu'en fait, que je suis première de ma vague. Donc je me dis, ok, c'est... Ok, voilà, bon bah c'est pas grave, je continue. Et vraiment, j'étais à fond dans mon truc et tout. Et en fait, durant le trail, on rentre, on sort. On rentre, on sort de beaucoup de bâtiments. Et en fait, le truc, c'est que... Comment expliquer? À un moment, je rentre dans le bâtiment, je ressors, il n'y a plus le vélo. Je me fais, ok, c'est pas grave, on continue le chemin. Et en fait, à chaque fin de spot, ils te disent où aller, etc. Il y a plein de personnes qui sont calées à plein d'endroits. Et à un moment, j'ouvre Strava et je me rends compte qu'il y a un problème. Parce qu'on a déjà fait quasiment 5 km et je suis pas du tout à la ligne d'arrivée. Je me dis, bon, bah ok, c'est pas grave, on essaiera de demander au pire. Et puis à un moment, j'arrive à un spot et je demande à une dame, on fait le 5 ou le 10 km là? Et puis on me fait genre, bah, il faut aller à droite. Donc moi, dans la compréhension, je vais à droite, je me dis, ok, c'est pas grave, elle a peut-être pas compris, donc je demanderai à quelqu'un d'autre. Et je demande à quelqu'un d'autre et sa femme répond, ils font, faut continuer à droite, tout droit et tout et tout. J'étais en mode, bon, bah, ok, c'est pas grave. Donc moi, à un moment, je continue à courir et je me retrouve dans un endroit paumé. Je me fais, ok, il y a un petit problème, c'est pas grave, hein. Bah, c'est pas grave, je m'arrête, je fais demi-tour en marchant, j'essaye de trouver mon chemin parce que c'était un peu mal indiqué à ce moment-là. Et je commence à revoir des gens courir vers moi, j'étais en mode, ok, bon, c'est pas grave, on se remet à courir, sauf que bah, on perd la cadence, bien sûr. Et j'arrive à une autre dame et je lui fais, là, c'est le 5 ou le 10? Elle fait, ah, mais là, c'est le 10. Je suis en mode, quoi? Et je devais attendre parce qu'il y avait un feu rouge. Et il y a une autre dame qui arrive et elle me dit aussi oui c'est le 10 et tout. Et je fais bah parce que je suis inscrite au 5 et on m'a mal indiqué et là je suis encore en train de courir sauf qu'on était déjà à 7 km 5.
Et elle me fait: «Mais t'es encore bien, et cetera, continue et tout, tu peux le faire. En plus, si tu pas préparé à ça, mais fais-le». J'étais en mode: «OK». Donc on était déjà à 7 km 5. Je continue et tout, et là, on rentre carrément dans mon lycée. J'étais en mode: «OK». Donc déjà, je croise mon prof de sport, je suis choquée, et je continue à courir et tout. Et à un moment, on était genre à 8 km 5, bientôt 9. Et je rentre dans l'avant-dernier spot, je pense. Et après, sur mon dossard, c'est noté mon prénom. Donc on m'appelle par mon prénom, on me fait: «Ça va, tu y es presque et tout». J'étais en mode: «Et de base, je faisais pas le 10, on m'a juste mal indiqué». Et puis il me fait: «Ah bon? Mais t'es trop forte». J'étais en mode: «OK, OK, si vous voulez». Mais moi, je suis paumée là. Et j'étais pas prête pour les 10 km. Honnêtement, je m'étais pas entraînée pour ça. Mais je pense que dans l'euphorie du truc, mais je me suis donnée à fond. J'ai fini mes 10 kilomètres. Et le fait d'avoir marché, etc., de m'être trompée à un moment, j'ai fait 10 km 62 à peu près. Et je les ai fait, mes 10 km 62 en 1h12, mais mes vrais 10 km, je les ai fait en 1h07, sans préparation de 10 km. Le maximum que j'avais couru, c'était le 7 km. Donc je vous promets, mais je suis trop fière, et je faisais en moyenne 6,47 le kilomètre, sachant que je suis partie un peu vite, vu que pour moi, je devais juste faire le 5 km. Et du coup, je me suis dit: «OK, je sais tenir ce 5 km, donc je pars à mon allure». Mais je suis partie vite, donc après, vers les 7 et 8 km, un peu plus compliqué, j'ai quand même su tenir, et je suis mais trop fière de moi, parce que je me suis dit: «OK, l'année prochaine, je me lance dans mon bingo 2026, savoir faire un 10 km». Bah, c'est déjà fait du coup. C'est déjà fait, il faut que je trouve un autre truc à faire. Mais je suis mais trop fière, surtout qu'en 1h07, sachant qu'à des moments, il fallait rentrer dans des bâtiments où il fallait marcher, parce que bah, c'était des musées ou des trucs comme ça. Il y avait des escaliers à monter et à descendre, et à des endroits, il y avait des feux rouges. 1h07. Mais ça va tellement en fait. Je suis, je suis trop contente. Vraiment, je m'en remets pas, je suis choquée. Moi qui avais préparé mon annonce, etc., en me disant j'ai fait 5 km, j'ai fait 10 km. Vous voyez le moment où j'ai publié ma vidéo TikTok? Bah, j'étais encore en train de courir. J'étais en train de courir, j'étais à 7 km 5 à peu près. Je me souviens de l'endroit où j'ai été sur TikTok, j'ai fait publier, j'étais en mode: «Qu'est-ce que je vais faire pour leur dire finalement?» Et ouais, vraiment, je courais encore à ce moment-là, mais j'étais trop bien en vrai. Vers la fin, un petit peu plus compliqué, mais je vous promets qu'après je marchais, je vivais ma meilleure vie. J'étais trop bien en fait, j'étais dans un bon mood. Et je pense que c'est vraiment l'euphorie du truc, le fait qu'à chaque endroit il y avait de la musique, qu'il y avait plein de trucs, et franchement ça m'a trop motivée et tout. Et par contre, ce qui m'a un peu déçue, c'est du coup le fait que je m'attendais pas à faire les 10, et j'étais vraiment bien partie au 5. Et quand je dis bien partie, c'est que j'étais derrière le vélo, j'étais première de ma vague. Donc j'aurais vraiment fait les 5, je serais arrivée bah, première. Donc un peu déçue de ça, mais finalement au 10 km, j'ai fini troisième féminine. Donc je pense que ça va honnêtement, je me suis pas si mal débrouillée que ça. Surtout que j'étais pas prête pour ça, donc je sais que bah, l'année prochaine, on se lance au 10 et je serai prête cette fois. Je serai là, je serai prête, vraiment. Waouh, je suis choquée, moi, vraiment, c'est. Je pensais pas savoir faire ça. Je pensais pas du tout. Et le pire, c'est que de base, pour me motiver, j'ai de la musique. Là, j'en avais pas. J'écoutais les gens, j'écoutais ci, j'écoutais ça, c'était moi-même. Vraiment, j'étais moi contre moi. Quand j'ai su que je faisais le 10, je me suis dit: allez, on va jusqu'au bout, on se donne à fond. Et puis, au pire, si j'ai mal, si j'en peux plus, j'ai le week-end pour me reposer après. Bon, c'est faux, j'ai plein de trucs à faire. Mais c'est le week-end, je peux me reposer. Et je serai pas, c'est pas tous les jours qu'on fait un trail. C'est pas tous les jours qu'on fait son premier trail. Et je me suis dit: ok, ça s'est un peu mal passé le fait de faire les 10 km finalement. Mais il fallait seulement un truc, c'est que je me rende fière et que je passe mon premier trail d'une façon un peu bah, bizarre du coup, parce que bah, je devais pas faire ça. Mais à la fin, j'étais tellement heureuse et j'étais comme ça, mais waouh, j'étais choquée. J'étais trop contente, vraiment. Mais vraiment, ce premier trail a été plein de surprises parce que j'ai appris que je pouvais, que j'étais capable et que je pouvais de grandes choses finalement. Donc, j'ai pas essayé de battre mon record aux 5 km du coup, mais du coup, j'ai battu mon record 2 km carrément. Waouh, je suis encore trop fière. On est le lendemain, mais je suis encore déboussolée carrément. C'est waouh. Sur ce, j'espère que vous avez aimé suivre ma petite vidéo, et je pense que du coup, il y aura peut-être d'autres vidéos trail si j'en refais, et j'aimerais trop en refaire parce que franchement, j'ai passé un très bon moment. Ça m'a permis d'être vraiment moi-même, de passer un bon moment parce que oui,
quand je cours, je suis tout seul, je suis vraiment moi-même, etc. Mais là, vraiment l'euphorie du truc, c'était incroyable. Carrément, de spot en spot, il y avait de la musique, il y avait tout, comme vous avez pu le voir et tout dans la vidéo. Donc honnêtement, j'ai adoré, ça m'a scotché carrément. J'ai passé une trop bonne soirée et tout, c'était incroyable. Donc vraiment hâte de refaire d'autres trails. Et puis bien sûr, je vous embarquerai dans tous mes petits délires et tout. On verra, hein, peut-être que le prochain trail sera encore plein de surprises. On sait pas, on sait pas. On sait pas de quoi demain est fait. Et puis sur ce, je vous fais des gros bisous. Bye bye.